Ah, oulala, oulala, oulala. Voilà. Bonsoir. Valérie, c'est pour toi cette histoire. Depuis le temps que je raconte, c'est une des histoires que j'ai racontées depuis les tout débuts. Normalement, elle fait partie du répertoire de Mimi Barthélémy et elle se passe à Haïti. Mais quand moi je l'ai apprise, je ne le savais pas et je l'ai donc placée en Martinique. Voilà. Alors en passant, bien sûr, un grand hommage à Mimi Barthélémy. Voilà, une grande, grande conteuse. En Martinique, en ces temps-là, c'était les temps Robert. Alors les temps Robert, c'est juste après l'esclavage et les gens étaient plutôt dans la pauvreté et n'avaient pas vraiment d'outils pour travailler la terre. Un outil servait beaucoup, c'était le coutelas, le coupe-coupe, qui est en fin de compte un grand manche en bois, une grande lame. On prend le manche en bois, on prend la lame, on tourne et on creuse la terre avec. Et il y avait une femme qui passait son temps à creuser la terre pour y planter des graines de melon, parce qu'après elle allait les vendre au marché. Et cette femme, elle vivait vraiment dans la pauvreté parce que même ses melons, ça lui rapportait pas énormément, juste assez pour acheter à manger après pour faire à ses enfants, à ses 3 fils. Et son mari, lui, il avait disparu, elle savait pas trop où il était, elle l'avait jamais vu revenir. Un jour, il était parti comme ça, puis il était jamais revenu. Donc elle se débrouillait seule et c'était pas facile. Et ce jour-là, elle était vraiment en train de pester, quoi, elle était pas contente. Parce qu'elle en avait assez de travailler toute seule. Elle aurait voulu quand même que ses fils l'aident un peu. Elle était là avec sa machette comme ça, puis elle creusait, creusait, creusait. Et elle criait de plus en plus fort dans le champ de colère en disant « Mais quand même, j'ai 3 fils, ils sont costauds comme tout, ils pourraient m'aider, il n'y en a pas un qui fait quoi que ce soit pour moi. C'est des feignants, des trouillards, des paresseux. Mais qu'est-ce que je vais devenir ? Parce que déjà, il y a Guêpe, là, Guêpe. Hein. Alors lui, ce qu'il aime, c'est danser. Donc il danse toute la nuit, et yap, hein. Et puis après, le matin, quand je l'appelle pour qu'il vienne m'aider à faire le chant, « Attends, maman, je suis fatiguée. » Le deuxième, Mouche, lui, son grand problème existentiel, c'est de savoir combien il y a de vagues dans la mer. Donc il passe son temps à compter les vagues. 1 vague, 2 vagues, 3 vagues, 454 vagues, 455 vagues. Et quand je l'appelle pour qu'il vienne m'aider, « Oui, j'arrive, maman, attends, il y a encore une vague. » Le troisième abeille, alors lui, c'est un vorace, lui, il mange, jusqu'à ce que ça lui arrive là, qu'il puisse plus bouger. Alors je lui dis, viens m'aider. Mais là, à chaque fois, il me dit « Attends, maman, je digère. » Enfin voilà, elle était énervée et elle pestait à haute voix quand tout d'un coup, elle entend « Ma, clo, clo, ma, clo, clo, ma, clo, clo » un drôle de bruit qui venait de derrière elle. Elle se retourne et là, devant ses yeux effarés, elle voit un monstre énorme, avec des longs poils, tout vert, avec des grandes dents là comme ça, avec de la bave qui dégouline dessus. Et puis il avait des yeux jaunes qui lançaient des éclairs dans toutes les directions. Mais le pire, c'était ses fesses. Elles étaient énormes, et toutes molles, et toutes flasques. Alors quand il marchait, ses fesses, elles cognaient contre ses cuisses. Et ça faisait comme ça, ma, clo, clo, ma, clo, clo, ma, clo, clo. Le monstre s'accroupit au milieu du champ, et il fait un caca haut comme ça. Et lui dit, nettoie, femme. Elle a tellement peur, elle tremble. Alors elle prend son coupe-coupe, son coutelas, sa machette, et puis elle met le caca sur les côtés du champ. Et le monstre, il repart tranquillement avec ses fesses qui cognent contre ses cuisses, là. Ma, clo, clo. Ma, clo, clo. Ma, clo, clo. Le soir, elle rentre chez elle. À table, il y a guêpe, mouche et abeille. Elle dit, il faut que vous m'aidiez, hein. Là, il faut faire quelque chose pour moi. Non, mais vous vous rendez compte, c'est pas le fils du voisin qui va m'aider. Il y a un monstre, il vient, il fait ses saletés dans le champ, il me demande de nettoyer. Je peux rien faire contre lui, il est trop gros. Venez m'aider. Guêpe, il se dresse comme ça, il fait « Maman, moi demain, là, je vais venir avec toi. Et tu sais quoi, ton monstre, là, je vais lui faire zdabba, et plus jamais tu le reverras. » Elle lui dit « Tu sais, quand même, il est costaud, fais gaffe. » Elle dit « T'inquiète. » Je contrôle la situation. Le lendemain, nous voilà donc avec notre chère guêpe et sa maman avec le coutelas, vous vous rappelez, le manche en bois, la lame, on prend comme ça, la lame, attention on se coupe pas, hop on tourne et on creuse.
Et on creuse, et on creuse. Et pendant qu'ils creusaient tous les deux, il y a le bruit qui a retenti derrière eux. Ma clo-clo, ma clo-clo, ma clo-clo. La femme, elle s'est retournée, elle l'a regardé comme ça, le gros monstre, elle a fait « Y'a quoi ?» Et le gros monstre, il a dit « Quoi, y'a quoi ?» Elle dit « Tu crois que tu vas venir comme ça tout le temps faire tes saletés dans mon champ ?» Et le monstre, il dit « Bien sûr !» Et là, il a fait un caca, mais haut comme un arbre. Et il lui dit, nettoie, femme. Elle fait, moi, là, je vais rien faire pour toi. Pas qu'à foutre un yambao. Parce que tu vois, là, il y a mon fils, là, il va tellement te faire zdopa, que plus jamais tu reviendras. Là, le monstre, il se marie cané, il fait, ah ouais, ouais, et ton fils, là, c'est pas lui qui est en train de partir là-bas? Guêpe, mais Guêpe, reviens. Mais ta Guêpe, il est pas en train de courir de l'autre côté comme ça, il est là. Il est trop gros, maman, il est trop gros, il est trop gros. Elle est obligée d'étaler le caca sur le champ. C'est terrible, ça sent mauvais. Et le monstre, lui, il repart tranquillement avec ses grosses fesses qui cognent contre ses cuisses. Ma clo-clo, ma clo-clo, ma clo-clo. Le soir, elle rentre à la maison, Guêpe n'est pas là, Guêpe a honte. Il a dit qu'il allait aider sa mère, elle n'a rien fait du tout. Elle se retrouve avec Mouche et Abeille au repas. Elle dit, mais qui va m'aider? Mais quand même, je vous ai porté dans mon ventre. Je vous ai changé vos couches, là. Je vous ai donné à manger. J'ai remplacé votre père. Et il n'y en a pas un de vous deux qui va faire quelque chose pour moi devant ce monstre qui fait ses saletés dans mon champ. Là, il y a Mouche, il fait, bon, écoute, maman, moi, je vais venir, hein, puis ton monstre, là, je vais le faire tourner 3 fois comme ça, je lui mets un coup de pied au derrière et direct dans la mer, quoi. Elle dit, t'es sûr, tu sais, elle est costaud quand même. Il fait, t'inquiète. Je contrôle la situation. Le lendemain, voilà donc Mouche et sa mère avec le coupe-coupe en train de creuser, creuser, creuser. Quand tout d'un coup on entend ma clo-clo, ma clo-clo, ma clo-clo. Et le monstre s'accroupit au milieu du champ et il fait un caca. Haut comme une montagne, haut comme une tour HLM de 17 étages. Et il dit, nettoie, femme. Elle le regarde bien droite, elle lui dit, moi nettoyer. Pas qu'à foutre un baou, parce qu'il y a mon fils, il va te faire tourner 3 fois comme ça là, et puis après, paf, il va te mettre un coup de pied au derrière, et boum, tu vas aller direct dans la mer. Le monstre, il ricane, il lui dit, ah bon? Il dit, ton fils là, c'est pas lui qui est en train de manger ma merde? Elle se retourne, elle voit Mouche qui est là comme ça. Maman, est-ce que c'est bon? Oh, quelle fumée! Bon, elle a compris, quoi. Le monstre est reparti tranquillement. Ma clo-clo, ma clo-clo, ma clo-clo. Le soir, elle rentre, il n'y a plus que Abeille. Elle pleure, elle pleure. Elle dit, mais qu'est-ce que je vais devenir? Le monstre, il vient, il fait caca partout. Je peux rien faire contre lui, mais c'est pas possible. Mais fais quelque chose. Abeille, il dit, écoute, maman, bon, demain, je vais venir avec toi, mais franchement, je te garantis rien parce qu'il a l'air quand même d'être impressionnant, ce monstre. Mais je vais venir et si je peux t'aider, je t'aiderai. Le lendemain, voilà donc Abeille et sa mère en train de creuser, 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 quand tout d'un coup, ils entendent ma clo-clo, ma clo-clo, ma clo-clo. Le monstre s'accroupit au milieu du champ et il fait un caca tellement énorme et gigantesque qu'on ne voit plus ni le ciel, ni le soleil. Tout est sombre comme si la nuit était déjà là. Abeille n'écoute que son courage. Il fonce jusqu'à la tête du monstre. Il passe par les trous de nez. Il arrive jusqu'au cerveau. Et là, splat, il lui met son dard en plein dedans. Vous savez, les abeilles, elles ont un dard derrière, là, comme ça. Pas dans le cerveau. Le monstre s'écroule net, terrassé, mort. C'est depuis ce jour que le bon Dieu a dit, vous les abeilles qui aidez votre maman, vous qui êtes assez courageuse pour les défendre face à un énorme monstre, je vais vous récompenser. À partir d'aujourd'hui, vous allez manger des fleurs et vous allez faire du miel. Voilà. Donc si un jour on vous demande d'où vient le miel, vous racontez cette histoire et comme ça tout le monde saura que c'est grâce au gros monstre Maclo-Clo qu'on a eu
du bon miel fait par les abeilles courageuses. Voilà, c'était la petite histoire du soir. Encore merci à tous ceux qui écoutent, à tous ceux qui commentent, à tous ceux qui racontent, à tous ceux qui ont bien voulu venir partager ces moments de paroles anciennes, traditionnelles ou contemporaines. N'hésitez pas, tous les soirs à 18h, il y a du conte en direct. Il suffit d'aller sur la page des contes des 1001 nuits confinées pour savoir comment faire pour pouvoir accéder à ces contes en direct, ce qui est quand même plutôt sympathique. J'espère bientôt pouvoir y prendre part. Pour l'instant, je fais comme je peux. Avec le confinement et s'occuper de 2 maisons, l'une à côté de l'autre, certes, mais différentes par l'âge des habitants, eh bien ça prend du temps, il faut le dire. Alors ça ne me dérange pas du tout parce que comme ça au moins mes journées sont un peu occupées. Parce que là ça fait quand même un peu... voilà quoi. Moi j'aime la liberté, mais elle va revenir. Alors jusqu'à ces jours de liberté, liberté chérie, eh bien, quelques petites histoires pour égayer le quotidien de ma part, mais aussi de la part de tous les conteurs, parce que j'ai remarqué que tout le monde s'y est mis, et j'essaye de relayer les infos sur cette page de manière à ce que vous puissiez, après, vous abonner aussi aux autres pages des autres conteurs pour pouvoir suivre ces histoires et ainsi faire passer ce temps avec des paroles de sagesse ou des paroles qui font rire. Mais en tout cas, des paroles qui sont très souvent à méditer. Donc vous vous rappelez, hein? Vous n'oubliez pas. Vous savez maintenant comment le miel est arrivé sur Terre. Et si jamais on vous dit que c'est pas vrai, eh ben vous racontez cette histoire à la personne qui vous croit pas. Et vous verrez, à la fin, elle va vous croire. C'est obligatoire. C'est comme ça. Hein? À demain!